I'm back! Bonjour à tous, ça y est, les vacances sont finies pour moi et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois d'août 2024, la super pleine lune en signe du Verseau. C'est parti, let's go! Déjà, j'aimerais démystifier un point. Pourquoi dit-on une super pleine lune? Alors non, ce n'est pas un phénomène hyper rare comme beaucoup le disent sur internet. C'est faux. Une super pleine lune peut arriver plusieurs fois dans l'année et c'est tout simplement quand la lune est au plus proche de la Terre sur son orbite. C'est pour cette raison que ce phénomène est appelé super pleine lune et c'est pour cette raison aussi qu'il nous paraît beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus grosse et beaucoup plus brillante. Donc cette super pleine lune va se produire le 19 août aux alentours de 20h25. Elle va se produire dans le degré 27 du signe du Verseau. Donc pour rappel, une pleine lune, c'est toujours quand la lune est opposée au soleil. Actuellement, nous sommes en saison astrologique du signe du Lion. Le soleil se trouve en Lion et la lune se retrouve dans le signe opposé du Lion qui est le Verseau. Dans tous les cas, une pleine lune influence tout le monde dans le sens que tout le monde a dans son thème astral une maison astrologique qui débute en Lion, mais aussi qui débute en Verseau. C'est ce qu'on appelle un axe. Donc, dans le thème astral, absolument tout le monde a l'axe Lion-Verseau. Donc, il suffit de regarder dans quelle maison astrologique se déroule cette pleine lune afin de savoir quel secteur de vie peut être le plus impacté par cette pleine lune. Mais sinon, pour en revenir aux signes, si vous avez votre soleil, votre ascendant ou d'autres planètes dans le signe des Verseaux et dans le signe du Lion, vous serez bien évidemment les plus impactés par cette pleine lune, mais à observer si ces placements sont proches du degré 27 de cet axe. À savoir que ça va être une pleine lune qui sera assez réactive au niveau de l'émotionnel. Une pleine lune qui sera aussi impactée par Mercure qui est en rétrogradation en ce moment, parce que le soleil sera en conjonction de Mercure rétrograde lors de cette pleine lune. Donc la pleine lune va se retrouver opposée à Mercure rétrograde conjoint au soleil. La planète qui régit le signe du Verseau est Uranus et Uranus va venir beaucoup titiller cette pleine lune. Effectivement, il va renvoyer des aspects dissonants, c'est-à-dire qu'il va envoyer un carré à la Lune, mais aussi un carré au Soleil, ce qui va former un T carré avec Uranus en pointe. C'est donc Uranus qui va le plus balancer toute son énergie pour cette pleine Lune. Cette pleine Lune sera également en aspect harmonique, elle va créer un trigone à Mars en signe des Gémeaux. La phase de pleine lune marque la fin d'un cycle. Nous clôturons le cycle qui s'était ouvert lors de la nouvelle lune en Verseau. C'est aussi une phase propice pour la célébration, pour célébrer ses victoires et ses réussites, les choses dont nous sommes fiers que nous avons réussi à réaliser lors de ce dernier cycle en Verseau. Mais avant de vous parler de l'énergie de cette pleine lune, je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour une consultation de thème astral avec moi, mes services sont toujours ouverts. Si vous souhaitez plus d'informations quant à mes consultations d'astrologie, vous avez tous mes liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon réseau social Instagram, c'est là-bas que je suis le plus active et il y a aussi quelques exclusivités qui se font là-bas, c'est-à-dire que par exemple, pour ce début de mois d'août 2024, j'avais mis en place des consultations à durée limitée exprès centrées sur la rétrogradation de Mercure
qu'est-ce que la rétrogradation de Mercure peut impacter sur votre thème astral qui vous est propre. Donc c'était une approche beaucoup plus personnelle quant à la rétrogradation de Mercure par rapport au fait que parfois, voilà, je vous fais des vidéos là-dessus, mais c'est hyper généraliste, alors que là, c'était vraiment propre à chacun via son thème astral. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, car il se passe plein de choses là-bas. Et on n'oublie pas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner. Vos likes m'aident énormément pour le référencement de ma vidéo. Alors un très grand merci aux personnes qui prennent 2 secondes de leur temps pour le faire. Allez, c'est parti pour vous parler de cette pleine lune. Donc cette pleine lune au signe du Verseau. Déjà, pour comprendre un petit peu mieux l'énergétique de cette pleine lune, je vais vous parler du signe du Verseau, mais aussi du signe du Lion, car c'est une pleine lune, donc ça se joue dans l'axe Lion-Verseau. Le Verseau est un signe d'air au mode fixe, car sa saison se produit au milieu de l'hiver. C'est un signe qui va énormément vers le futur. Avec lui, on dépoussière, on va de l'avant. C'est un appel d'air. C'est un signe très autonome qui recherche avant tout une certaine liberté. C'est un signe doué pour les discours. Il y a un certain génie en eux. Ils ont toujours une tonne d'idées, une tonne de projets. Ils voient toujours plus loin pour leur avenir. Ils auront toujours un objectif. C'est un signe collectif. C'est le signe de l'amitié par excellence. C'est un signe qui peut être révolutionnaire, rebelle. C'est toujours une ouverture vers le progrès. C'est un signe qui peut être attiré par le cinéma, la nouvelle technologie, l'astrologie aussi. C'est un signe qui aime faire les choses en groupe, très axé réseau, internet. Mais du coup, en dissonance, c'est un signe qui peut provoquer, qui peut être sans arrêt dans une certaine contestation des choses. Il peut être complètement survolté et donc ingérable. C'est un signe d'air et donc en dissonance, il peut être assez nerveux, stressé, hyper tendu, doué pour les discours et s'intéresse à l'humain et aime faire les choses en groupe. Parfois, il peut justement trop imposer sa vision aux autres. Pour certains, il peut avoir un comportement excentrique, mais c'est juste que c'est un signe qui ne veut pas être comme tout le monde, qui ne veut pas suivre le troupeau de moutons, comme on dit. C'est un signe qui veut se faire remarquer par son originalité et par sa créativité et son inventivité. Et c'est d'ailleurs là que vont se rejoindre le Verseau et le Lion. Le Lion est un signe également très créatif et très inventif. La différence, c'est que le Verseau va vouloir créer, inventer des choses pour aider les humains, pour comprendre les humains, pour les aider à se libérer de certains conditionnements, tandis que le Lion, lui, c'est plutôt pour sa propre estime personnelle, pour sa propre valeur perso. Et le truc, c'est que le Lion peut dépendre du regard des autres et trop attendre d'éloges de l'extérieur quant à ses créations. Et pendant cette pleine lune, Mercure sera toujours en marche de rétrogradation. Et pour rappel, Mercure en rétrograde, c'est une période qui nous invite à la réflexion, à l'introspection et à l'observation de ce qu'il se passe dans notre tête. Si nous avons des idées que nous voulons mettre en place, comment les structurer, comment les réajuster pour pouvoir les lancer au mieux quand Mercure repartira en direct. Pour rappel, Mercure occupe comme fonction en astrologie notre façon de penser, c'est notre mental, c'est notre manière de communiquer et c'est aussi notre manière de nous déplacer. Donc l'énergie de cette pleine lune sera surtout tournée sur l'introspection et la réflexion. Après, ça n'empêche pas que d'un point de vue émotionnel, elle peut venir nous secouer parce que, comme je le disais en début de vidéo, Uranus va créer un T carré à cette pleine lune et quand la lune est en aspect de dissonance avec Uranus, l'humeur peut monter comme redescendre d'un coup. C'est un peu comme une tornade. Uranus, pour rappel, sa fonction, c'est toujours d'aller vers l'avant. C'est une planète qui gouverne le Verseau et donc ils ont en commun cet esprit de rébellion, cette quête de liberté. Mais en dissonance, c'est pareil. Du coup, Uranus peut renvoyer quand même pas mal de réactivité. C'est une planète électrique, explosive. Donc, l'humeur peut être assez compliquée à gérer. Après, don't panique. Voilà, c'est un aspect qui sera le jour J de la pleine lune, mais le lendemain, il sera déjà estompé.
car cette pleine lune va se dérouler à la toute fin du Verseau, donc le lendemain, elle sera déjà rentrée en signe du Poisson, donc on ne parlera plus du carré avec Uranus. Par contre, ça n'empêche pas que cette journée-là, nous fermons un cycle et donc Uranus, planète en quête de liberté, la planète du progrès, des idées avant-gardistes, de l'originalité, c'est la planète qui ressort vraiment notre individualité, qui nous sommes, nous, notre réelle personnalité, notre côté inventif. Enfin bref, moi perso, c'est une planète que j'aime beaucoup, Uranus. Donc là, ça serait d'observer où est-ce que j'ai réussi à trouver une certaine liberté ces derniers temps. Quelles sont les nouvelles idées dont je suis fière que j'ai réussi à mettre en place lors de ce dernier cycle? Le début de ce cycle était en janvier 2024. C'est là que s'était produit la nouvelle lune en signe du Verseau. Donc 6 mois après, pleine lune en Verseau, la clôture. Ça se passe quand même dans des signes d'air, la lune en Verseau, Mars en Gémeaux. On a la créativité également du feu du signe du Lion et donc... Comment puis-je montrer aux autres mon pouvoir créatif? Quels outils de communication puis-je utiliser pour diffuser ma créativité, mon originalité? Je parle d'outils de communication car voilà, on est avec des signes d'air et c'est lié à tout ce qui est communication, le fait de partager avec les autres, d'échanger. Avec le soleil conjoint à Mercure rétrograde en signe du Lion, c'est d'observer quel est mon réel pouvoir de créativité. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je vous invite toujours à vous accompagner d'un carnet lors de nouvelles ou de pleine lune afin de vous noter toutes ces pistes de réflexion pour vous aider à y voir plus clair justement, à bien lister les choses pour bien s'organiser et en plus d'écrire, de faire de l'introspection sur soi-même, ça aide à créer une énergie de mouvement. C'est quand on prend le temps de faire son introspection que de belles choses peuvent émerger de notre âme. Donc, cette pleine lune dans l'axe Verseau-Lion, quelle est la nouvelle ouverture que je souhaite m'apporter dans ma vie? Quels sont les domaines où je peux encore faire preuve de progrès? Et pour ça, je vous invite à observer dans quelle maison de votre thème astral va se dérouler cette pleine lune. Donc, prenez bien en compte 27 degrés de l'axe Verseau-Lion. S'il y a des choses peu courantes qui vous intéressent, c'est une invitation à oser y aller et sans dépendre de l'avis des autres ou du regard des autres. C'est une invitation à essayer de ne plus faire les choses pour avoir une validation de l'extérieur. Une invitation d'essayer de ne plus attendre de l'amour de l'extérieur ou des éloges de l'extérieur et de faire les choses pour soi-même, pour son avancement et pour son propre chemin. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie si vous m'avez écouté jusqu'ici. Ça me fait plaisir en tout cas de revenir à nouveau sur YouTube. Rappelez-vous que tout ce que j'ai décrit ici, c'est vraiment très général, c'est hyper résumé. Le plus important est de comparer à son propre thème astral. Tout le monde ne va pas réagir de la même manière face à cette pleine lune par rapport à son thème natal. Et d'ailleurs, à la rentrée, une nouveauté dans mes services d'astrologie va arriver, quelque chose qui sera beaucoup plus personnel justement concernant les cycles de nouvelles et de pleine lune. J'ai hâte de vous parler de tout ça, je vous dévoile tout ça très bientôt. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao!